galactique du samedi. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un réel plaisir pour moi que de partager ces moments de spiritualité ensemble. Ici, la guidance galactique comparée aux guidances intuitives générales en compagnie donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic se déroule très sobrement, très simplement. Pour cela, nous utilisons donc l'oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, 2 cartes pour le message du jour, et puis nous accompagnons ces 2 cartes par l'une des cartes du petit oracle des archanges. Nous sommes traversés au quotidien par les énergies générées par la Terre, par Gaïa, ces énergies ascensionnelles, et puis nous sommes également traversés par les énergies donc, qui nous viennent des astres et qui nous traversent au quotidien, qui peuvent nous secouer, qui peuvent aussi nous amener plus de clarté, plus de légèreté. Je ne vais pas vous mentir dans le sens où les énergies sont très fortes depuis quelques jours. Ça fait un peu plus d'une semaine que les énergies sont très fortes et on peut se sentir vraiment bousculé, mis à l'épreuve. Ici, il va falloir encore faire preuve de détermination et rester persévérant. On voit que les masques tombent. De toute façon, la vérité finit toujours par se savoir. Vous avez beau essayer de vous cacher derrière tout un tas de sentiments, de masques. Les masques finissent toujours par tomber. Bien, donc soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons commencer notre guidance. Et pour cela, donc, nous prenons l'oracle ici. Des artisans, donc la voix des artisans de lumière, et bien la première carte est venue toute seule directement sur le plateau. J'allais vous dire justement que ce message est un message qui peut aussi nous permettre de pouvoir comprendre les énergies que nous avons traversées cette semaine. On peut ici, par cette guidance, faire le point, et puis le dimanche on regarde ce qu'il en est des énergies de la semaine à venir. Voilà, ici nous avons donc nos 2 cartes. Je vais poser les oracles ici. Nous allons prendre donc l'une des cartes du petit oracle des archanges. Je vous le présente si jamais vous ne le connaissez pas. C'est celui-ci, très bel oracle de Jean-Frédéric Krien et de Sandrine Van Damme. Alors, juste une carte ici pour accompagner notre message du jour. Nous l'avons. Eh bien, écoutez, on est tout bon. Il ne reste plus qu'à découvrir ici les 2 premières cartes. Nous prendrons la carte ici du petit oracle des archanges pour faire une synthèse, pour clore notre guidance. Et en attendant, nous allons donc découvrir la première carte du jour. On nous parle de Mintaka. C'est la nostalgie du foyer, c'est l'appartenance, les premiers artisans de lumière. La semaine dernière, nous étions avec l'Akasha, avec cette grande bibliothèque, que l'on peut tous et toutes retrouver. Je vais ramener ici la lumière. Voilà, et comme ça, nous pourrons profiter pleinement donc de cette carte. Et puis ici, Sainte Thérèse également nous accompagne en ce samedi matin. Alors la carte Mintaka est accompagnée de la carte donc partagez votre voix, sortez de votre grotte, la persécution et l'expression. Bien, donc je reprends le livret comme pour chacun de nos tirages, car comme je l'explique systématiquement, les cartes ici sont regroupées par catégorie. Et nous avons absolument aucun moyen de savoir à quelle catégorie elle appartient, car il n'y a pas de symbole ou de
de rappel, hein, sur cette carte. Et puis je serais un peu embêté en même temps d'écrire sur les cartes. Ici, on est sur une carte de transmission. Laissons-nous inspirer déjà par le visuel de cette carte, par l'infini ici qui s'ouvre devant ce personnage qui est assis, qui est une sirène, une sirène sortie des eaux et qui regarde l'horizon droit devant elle. Et ici, nous avons l'univers aussi qui est bien présent. Nous avons l'élément eau, nous avons la terre par les rochers, et puis nous avons également donc la partie céleste ici. C'est une carte qui nous rappelle que les Mintaka, si vous ne les connaissiez pas, sont un groupe d'âmes originaires donc d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus, donc des étoiles, à voyager sur la Terre. Et les Mintaka, de ce fait, sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans, Mintakan, donc a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans donc se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Les Mintaka également sont ici avec nous, avec chacun d'entre vous au cours de notre guidance donc galactique, pour nous inviter à voir donc le potentiel, le plein potentiel dans toute chose, et la lumière également dans tous les êtres sans exception, même les êtres les plus obscurs, qui n'ont pas accès à cette propre lumière, à leur propre lumière. Alors, comme vous pouvez le dire, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui a énormément de sens aussi pour moi, c'est une phrase qui a été prononcée très 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 souvent par Sœur Emmanuelle, qui nous rappelait et qui nous disait: fends le cœur de l'homme et tu y trouveras le soleil. Aujourd'hui, nous sommes les dignes héritiers des Mintaka. Les Mintaka, s'ils viennent justement se présenter à nous, c'est bien pour appréhender l'univers, appréhender le monde, j'allais dire l'unimonde dans lequel nous sommes ici, dans cette matrice au quotidien. Sachons regarder ce qu'il y a, sachons aussi observer cette eau qui est si cristalline que l'on peut voir très très loin. C'est en se plongeant à l'intérieur de nous-mêmes, en nous purifiant, en allant nous abreuver à cette source cristalline, que nous pourrons et que nous pouvons ainsi voir le plein potentiel dans toute chose, et la lumière également donc dans tous les êtres. Et beaucoup des Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur la Terre, car ils s'y sentent étrangers, comme beaucoup d'entre vous qui peuvent se sentir complètement étrangers, pas à leur place par rapport à l'univers dans lequel nous vivons, par rapport aux choses que nous traversons, qui s'éloignent tellement, mais tellement loin de nos valeurs, de qui nous sommes, de nos pensées, de la vision du monde et de l'humain, de l'intégrité physique et psychologique, du respect aussi, de la dignité. N'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes en résistance, nous sommes, vous et moi, en résistance, et nous refusons le voile obscur qui pourrait assombrir le monde et assombrir le cœur de l'homme. On pense que du fait que les Mintaka, finalement, les Mintakans ne se sentent
pas chez eux comme étrangers hein, sur la Terre, eh bien on pense que cela est dû au fait que leur planète surtout n'existe plus. Et si nous avons donc cette carte ce matin, cela pourrait signifier que nous sommes un Mintakan ou que nous recherchons justement un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour nous sentir bien et en sécurité. C'est une carte qui nous invite à trouver en nous le chemin, la voie pour nous sentir nous sentir bien, être en lien, être en phase avec nos ressentis, notre intuition, de façon à pouvoir trouver un équilibre, trouver l'harmonie, trouver la paix intérieure et ainsi nous sentir en sécurité. Nous pourrions également peut-être ressentir ce désir de trouver notre maison sans savoir où elle est. Peut-être que nous avons beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre, un petit peu comme lorsque l'on cherche son propre Arcadie, le lieu, le jardin de Vénus, le lieu dans lequel nous nous sentons bien, nous nous sentons en sécurité, et ce lieu dans lequel rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous arriver car nous sommes en sécurité. Alors, si nous déménageons, si nous régulièrement, si cela nous montre peut-être que nous sommes à la recherche de ce lieu que nous avons tous et toutes. Finalement, on peut même se demander si ce lieu de sécurité, ce jardin de Vénus, pour reprendre ici le nom d'une carte de l'oracle du rêve du chaman, ce lieu qui est abondant de par sa végétation, où le renard dort paisiblement, tranquillement, sereinement, et bien peut-être que ce lieu est en chacun de nous, de moi, de vous, est en chacun de nous. Si tel est le cas, si nous sommes ici et à la recherche du lieu où finalement tout va bien, le lieu qui serait le nôtre, nous sommes appelés donc à nous connecter avec Gaïa, avec la Terre-Mère, et à le créer pour nous maintenant. Choisissons où nous nous sentons le plus à la maison et créons-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Ici, comme toutes les cartes donc de transmission, pardonnez-moi, nous avons un chakra. Et nous avons ici un chakra, un mantra, pardonnez-moi. Ici, ça faisait allusion justement donc au chakra racine. Soyons profondément ancrés à l'intra-terre. Faisons fortifier au quotidien nos racines de façon à pouvoir nous élever. Préparons aussi le terrain qui nous permettra de pouvoir nous accueillir cette élévation pour nous conduire vers un lieu où tout va bien, où nous sommes en sécurité, et nous sommes accompagnés donc par les Mintakans en ce samedi matin. Ici, regardons droit devant nous, regardons l'horizon, regardons l'univers. Sachons aussi apprécier la beauté de ce monde et trouver le plein potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Bien sûr, nous pouvons nous laisser submerger, nous pouvons être en révolte, nous pouvons être en colère. Il faut accueillir également ces émotions, ces sentiments qui sont de l'énergie. Et puis conduisons-nous, laissons-nous porter par cette eau cristalline. Plongeons ici dans cette eau pour pouvoir fortifier,
nous purifier ici. Et surtout gardons nos cœurs purs. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer vos yeux, à vous concentrer sur votre respiration et nous allons ensemble réciter le mantra qui est attaché donc à la carte des Mintaka. Ici, vous trouvez une place, trouvez une position dans laquelle vous êtes confortable, où vous êtes bien. Assurez-vous que vous ne soyez pas dérangé durant ce mantra et laissez-vous traverser par ce mantra. Nous sommes ici dans un lieu où les Mintakans nous ont invités. Nous sommes à côté de cette eau cristalline. Nous regardons, nous voyons toutes les beautés qu'il y a à l'intérieur. Nous voyons ce potentiel énergétique et prenons conscience ici de toute la beauté qui est de et par à travers le monde. Cette beauté qui vient de votre cœur, qui vient de vous. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Si vous le souhaitez, vous pouvez également poser votre main sur votre cœur, fermez les yeux et nous reprenons ensemble ce mantra. Je me permets d'être vraiment ici, à la maison, sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. En tous les cas, nous sommes ensemble, nous sommes bien, nous sommes à la maison. Peut-être est-ce ce lieu justement où nous nous sentons en sécurité et où nous nous sentons bien. C'est ce que je ressens intérieurement au quotidien en partageant avec vous tellement de choses, tellement d'énergie, tellement d'amour, de bienveillance, de respect. Ici, soyons reconnaissants envers les Mintakans et dirigeons-nous avec discernement, en pleine conscience, pour pouvoir trouver ce lieu, pouvoir trouver nos nids respectifs, nos nids et nos lieux dans lesquels, nos maisons, nos appartements, dans lesquels nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons bien, car nous avons trouvé notre place. Et ceci faisant, ça peut nous amener justement sur cette deuxième carte ici, qui est partager votre voix avec un X. Donc partager votre voix ici est une carte extrêmement complémentaire à la première, à partir du moment où nous avons trouvé ce lieu où tout va bien, ce lieu où nous nous sentons en sécurité. Eh bien nous pouvons à notre tour ouvrir le chemin, montrer aussi la voie à celles et ceux qui sont à la recherche de ce lieu, qui sont encore aujourd'hui, nous dit-on, dans cette grotte. Eh bien nous pouvons
les inviter à sortir précisément de cette grotte pour trouver et se diriger vers le lieu où ils se sentiront bien. Ici, c'est une carte, donc j'ai pas regardé. Alors, c'est une carte d'action. Et nous pourrions, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, mais qu'est-ce que le temps si ce n'est que de l'énergie? Vous savez que de l'autre côté du voile, eh bien, le temps n'existe pas. La temporalité n'existe pas, tout n'est qu'énergie. Nous sommes appelés, nous pourrions être appelés à partager notre voix. Peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Soyons ici conscientisons justement le fait que nous détenons tous et toutes une vérité profonde qui aspire à être exprimée. Soyons inspirés justement pour pouvoir ici conscientiser cette vérité, la vérité de notre âme, de notre être supérieur, de notre moi supérieur, qui vraiment aspire à être exprimé, à sortir de nous pour être partagé, pour être transmis. Conçue pour la vie, la voix de notre âme n'est pas comme les autres. Elle nous est propre, elle nous est singulière et elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant de la voix de notre âme, en puisant et en exprimant cette tessiture unique, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque nous partageons notre voix, nous déverrouillons quelque chose dans l'univers et appelons une pièce manquante chez nous. Notre voix individuelle, à chacun d'entre vous, est le courant sonore le plus puissant de la planète. Si nous avons gardé la voix de notre âme réduite au silence ou retenue, scandé une mélopée ou chanter pourrait vraiment changer notre vie. Conscientisons également que lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair et plus nous pouvons clarifier les choses pour les transmettre. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller. Nous le constatons au quotidien tous et toutes autour de nous. Exprimer notre vérité et partageons la voix de notre âme. Bien sûr, cela peut générer de la peur, peut générer des craintes, mais sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons la tâche de la personne suivante. Alors ici, en ce samedi, je vous invite à entendre le message de votre âme, à l'exprimer, à partager, et à partager votre voix. Et parler surtout à ceux qui peuvent nous entendre. Ici, il est important
de pouvoir aussi être sur le même niveau énergétique, sur le même niveau vibratoire, hein, de façon à pouvoir s'harmoniser, de façon à pouvoir également nous élever. La question qui est posée étant de savoir et surtout de pouvoir sortir de cette grotte ou dans laquelle finalement nous nous réfugions par peur, mais ne soyons pas prisonniers non plus de cette grotte. Nous sommes invités à en sortir pour partager notre voix. Trouvons notre voix. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez trouvé, et ça passe aujourd'hui par la communication, par l'échange. Comme je peux vous le dire au quotidien, échangeons, donnons, recevons. Tout ceci est l'expression de notre âme qui s'éveille et qui peut toucher les cœurs. C'est ce qu'ont fait les Mintakans, les premiers artisans de lumière. À notre tour, nous sommes, vous comme moi, les dignes héritiers des Mintakans, qui nous ont montré que même en nous sentons déracinés, en nous sentant pas à notre place, il était possible d'apporter la lumière dans l'obscurité, de pouvoir être là, maintenant, et après être sortis de l'eau qui nous a purifiés, nous sommes appelés à travailler au quotidien notre propre ancrage, de façon à pouvoir ici nous élever hors de terre pour pouvoir trouver le chemin nous menant ici à notre partie supérieure, à notre moi, à notre partie de déité. Savant mélange entre l'ego et notre moi supérieur, notre être supérieur. Nous faisons actuellement, et ce depuis quelques années pour certains d'entre vous, l'expérience que même si nous nous sentons pas à notre place actuellement par rapport à tout ce qui est montré, tout ce que nous apprenons, toutes ces révélations, à nous de faire que le monde, que la terre sur laquelle nous vivons puisse être un lieu qui nous convienne parfaitement, puisse être un lieu de lumière, de sécurité. Nous avons ce pouvoir de transformer le monde en suivant précisément et en partageant notre voix, nos expériences, ce que nous avons appris et que nous devons à notre tour communiquer pour rassurer nos frères et sœurs qui sont à la recherche de sens, qui sont à la recherche ou alors qui sont aussi sur le point de s'éveiller, qui font les premiers pas dans l'éveil, qui se sentent complètement déboussolés, perdus, comme les Mintakans. Nous sommes là pour eux et nous serons là pour eux. Alors partageons notre voix ici. Soyons les dignes héritiers des Mintakans. Au niveau de la carte du petit oracle des archanges, on nous parle de paix intérieure. Et nous sommes avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions
et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Je relis cette carte. Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Uriel. Et l'archange Uriel aussi ici, à travers cette carte, nous partage sa voix. Il est sorti de sa grotte dans laquelle il s'était réfugié pour se préserver, pour se protéger, et il en est ressorti un peu comme l'ermite pour partager son expérience, partager son ressenti avec chacun d'entre nous, pour nous apporter ici et pour nous donner les clés, le moyen de pouvoir trouver la paix intérieure. Donc l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Voilà mes chers amis ce que nous pouvions dire pour notre première guidance galactique du week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo bien sûr vous a plu, c'est très important pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter pour me donner et pour nous faire partager votre voix ici, comme cette deuxième carte, pour nous donner justement vos ressentis, l'impression suite à cette émission, à nous faire partager ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que cette émission vous apporte? Qu'est-ce que cette guidance galactique a pu vous apporter, qui peut ici aussi éclairer le chemin de celles et ceux qui peuvent se poser des questions faites part de votre expérience. Et n'oubliez pas surtout de briller, 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 de transmettre, de communiquer, de parler, de donner, de recevoir. Car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Alors je vous dis à tout à l'heure à 11 h pour la voyance générale du jour. Et en attendant, que chacun ici puisse trouver l'amour absolu, le rayon rubis doré de l'archange Uriel pour trouver en chacun de vous cette paix intérieure. Je vous dis à tout à l'heure, un grand merci d'avoir suivi cette guidance, et puis on se retrouve demain matin autrement pour une nouvelle guidance galactique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis à tout à l'heure, donc 11 h pour la voyance du jour. Ciao ciao.